cérémonie a débuté il y a une bonne demi-heure et vous entendez peut-être le bruit. C'est celui de l'hélicoptère de la gendarmerie qui n'arrête pas de faire des tours au-dessus du cimetière suburbain de Cornebarieux. Vous voyez aussi derrière moi que le cordon de sécurité a un peu changé de couleur depuis tout à l'heure. Ce ne sont plus des gendarmes, disons, ordinaires, mais des gendarmes mobiles. Il y a eu en plus une bonne demi-douzaine d'estafettes de gendarmerie qui ont suivi le cortège de ces obsèques qui se sont donc déroulées dans une ambiance extrêmement tendue et surtout très surveillée. Il y a une trentaine de proches qui ont voulu rendre un dernier hommage à Mohamed Merah. Eh bien, ils ont été très sérieusement contrôlés. Leurs plaques d'immatriculation ont également été notées. En tout cas, l'ambiance est extrêmement tendue. Je me retourne pour essayer de voir si les obsèques sont terminées. Toujours pas de reflux. Il y a toujours donc cette trentaine de proches ainsi que le corbillard qui sont à l'intérieur du cimetière dans l'un des 4 carrés musulmans du cimetière. Patrick, je parlais du refus de l'Algérie, de la confusion autour de tous ces rebondissements. Le refus de l'Algérie officiellement pour des raisons de sécurité. Oui, en fait, il y avait un avion qui était prévu pour décoller de Toulouse, un avion d'une ligne régulière. Pour aller à Alger, c'était à 13h13, très exactement, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui se trouve simplement à quelques centaines de mètres d'ici. Et puis, 1 heure avant, le consulat d'Algérie a annoncé qu'il ne pouvait pas donner d'autorisation pour les raisons de sécurité, mais aussi en avançant que Mohamed Merah n'a pas la double nationalité. Il n'a pas été enregistré au consulat d'Algérie. Ça restait donc pour les Algériens, pour les autorités algériennes, une affaire franco-française. Et puis, dans l'après-midi, on a reçu un communiqué de presse de la mairie de Toulouse avec Pierre Cohen, le maire, qui disait qu'il avait besoin d'un délai de 24 heures parce qu'il venait de voir un nouveau point de droit, notamment dans le code général des collectivités territoriales, qui explique qu'un maire peut refuser une inhumation, en tout cas une concession dans un cimetière, 1, si il y a un manque de place, 2, s'il y a un trouble à l'ordre public. Donc Pierre Cohen demandait un délai de réflexion et surtout s'en remettait à l'État. On a eu ensuite une réflexion du président, une réaction du président candidat Nicolas Sarkozy qui lui voulait vraiment que ça se termine le plus vite possible, que Mohamed Merah soit enterré aujourd'hui et non pas demain. Et finalement, eh bien, l'autorisation est venue du préfet de région qui est un représentant nommé par l'État et qui a donc donné cette autorisation en fin d'après-midi. Je vous le répète, le corbillard est arrivé vers 18h30 environ et il est toujours à l'intérieur du cimetière.